Bonjour chers amis du signe du Scorpion, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour parler du mois d'octobre et j'espère que vous passez un bel automne, en tout cas qu'il a bien commencé pour vous. On avait, vous savez, on a fait le tirage du mois de la fin du mois de septembre, on avait évoqué des petites choses concernant les signes d'eau, puisque vous êtes Scorpion, vous êtes signe d'eau, et on avait évoqué des jeux de génération, des liens entre générations différentes. On avait évoqué un voyage avec une abondance à la clé. Alors, est-ce que ça concernait particulièrement le Scorpion, le Poisson ou le Cancer? On ne sait pas trop, puisqu'il s'agissait de la coupe des éléments. On vous proposait aussi de surveiller quelque chose qui était en relation avec un projet, et on vous incitait à mieux vous nourrir, s'intéresser à la psychologie. Je me souviens de tout ça, mais bon, vous regarderez bien sûr si vous avez le temps. C'est pas une vidéo très très courte, d'autant qu'elle est coupée en 4 petits bouts, en 4 éléments, donc vous avez environ 5 à 6 minutes pour chaque élément. Vous voyez, c'est pas très long, mais vous la trouverez sur une seule vidéo qui s'appelle la fin du mois, la coupe de fin de mois, que vous trouvez sur la playlist des coupes de 2025. À chaque fin de mois, on fait une coupe comme ça. Et puis, vous aurez bien sûr à regarder, si cela vous tente, la vidéo concernant les saisons de l'âme, qui là, à nous parler un peu plus de notre monde intérieur, pour renforcer la force intérieure, pour renforcer la puissance à l'intérieur de nous, en face du monde extérieur qui bouge, vous l'avez remarqué comme moi, assez vite, et assez follement d'ailleurs. Voilà mes chers Scorpions. On nous parle de la mémoire, ici à gauche, alors qu'à droite, on nous parle du règne végétal. Alors, on avait déjà évoqué le fait de mieux manger, mais là, on vous en reparle un peu. Vous voyez, on est encore là-dedans. Par contre, ce qui va un peu avoir une nouvelle façon de regarder ça, c'est que il y a eu certainement pour vous, de votre part, ou peut-être de la part de ceux qui vous ont entouré, des erreurs, des mauvais aiguillages, peut-être des façons de vivre qui ne vous allaient plus. Par exemple, si vous êtes trop sédentaire, si vous ne bougez pas beaucoup, si au contraire vous vous épuisez dans le sport, il y a quelque chose qui a à voir avec le passé. La mémoire, c'est le passé, c'est la relation avec le passé, mais qui fait qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vivre une vie un petit peu plus équilibrée. Et c'est pour ça qu'on vous propose d'aller dans la nature, de vous baigner de lumière d'automne, parce que l'automne est quand même très doux, c'est pas un soleil agressif comme l'été. On a la chance qu'il fasse encore très beau, toujours en automne, et qu'il y ait des belles couleurs, et en plus, beaucoup moins de chaleur. C'est pas encore l'hiver, mais on est déjà dans une transition vers quelque chose de doux. C'est ça qu'on vous dit. Donc, prenez-le en compte. Et comme vous le voyez ici, avec le champ des possibles en troisième de coupe, on nous parle d'un mois d'octobre rempli de possibilités nouvelles. On vous dit que si vous savez vous mettre au diapason des besoins de votre corps, et des besoins de votre mental, aussi de votre mindset, de votre intériorité, eh bien, en vous nourrissant correctement, vous allez développer une puissance, une force, une orientation du futur beaucoup plus douce. C'est vraiment ce que j'entends, parce qu'on a parlé de l'automne comme une douceur. Et vous le voyez ici, il y a quand même des couleurs d'automne. Je pense que pour vous, c'est maintenant que ça va se jouer. Alors pourquoi la mémoire? Parce que peut-être vous avez connu cette période-là dans le passé aussi. Et ce que vous allez vivre maintenant va vous rappeler des choses d'une certaine époque, quand vous étiez plus jeune, ado, jeune adulte, peut-être même enfant pour certains. Et ça peut vous donner envie de retrouver un état positif comme à l'époque où vous n'étiez pas, par exemple, encore en dépression, où vous n'étiez pas encore dans des difficultés de X choses, on ne sait pas, bien sûr, mais on a parfois envie de retrouver une espèce de paix qu'on a perdue, qu'on croit avoir perdue. Donc c'est un petit peu tout ça qui se joue. Allez, je vous prends pour vous quelques cartes pour parler des maisons astrologiques, mes amis. Voilà, et je vous laisse, et je vous retrouve juste après ça.
Voilà mes chers scorpions, j'espère que vous m'entendez bien. Faites-moi savoir bien sûr dans les commentaires comment ça se passe pour vous et comment vous avez ressenti ce tirage. C'est toujours très gratifiant pour nous hein, de savoir comment vous ressentez ces tirages, bien sûr. On donne beaucoup de temps pour vous et on aimerait aussi bien sûr que quelquefois on puisse vous lire. Donc vraiment, c'est un grand bonheur pour moi de pouvoir vous lire. Si vous avez un instant à m'accorder et mettre un petit commentaire, bien sûr le plus bienveillant possible, sinon c'est pas drôle. Et puis de toute façon, il n'y a pas de problème, on a toujours des personnes très bienveillantes ici. Alors mes chers scorpions, on va voir maintenant ce qu'on quitte dans ce moment du mois d'octobre. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Quelle porte se referme? On vous parle de rigidité. Alors, rigidité mentale, peut-être un côté, alors peut-être trop critique. Il y avait un côté étriqué, je me rappelle, on avait parlé de ça. Dans la fin du mois de septembre, on avait parlé de ce côté qu'il fallait dépasser quelque chose d'assez étriqué. Ça correspond assez bien. C'est presque même figé, là, vous voyez, c'est presque figé. C'est-à-dire qu'ici, on a vraiment l'impression que vous épousez le dogme dans le sens de moi, c'est comme ça, j'ai toujours fait ceci comme ça, et je ne vais pas changer. Vous voyez ce côté têtu, hein. On associe souvent cette carte au signe du bélier. Non pas parce que vous n'êtes pas bélier, bien sûr, peut-être vous êtes ascendant bélier, je ne sais pas, mais ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a un côté figé et il y a un côté têtu. Et que ça ne vous va plus, ça ne vous convient plus, et ça ne va pas convenir non plus à ce qui se passe pour vous au mois d'octobre. Donc comment pouvez-vous vous orienter et vous assouplir et de quelle façon? On va regarder ça. En vous imposant quand même, d'accord, ça c'est intéressant, en vous imposant quand même, mais sans être figé et sans être sûr de vous au sens fermé, vous voyez, il faut pas fermer les limites, faut pas limiter les choses. Avec la force, c'est un peu tout le contraire, dans le sens de, ici on est dans un carré, hein, le 4 c'est les 4 figures du carré, et le 11, vous savez, on pourrait dire que c'est une étoile de 6 branches avec une étoile de 5 branches. Si vous mélangez les étoiles 6 branches et 5 branches, ça vous fait un 11. Et là, on est dans une explosion de formes. On n'a plus rien à voir avec quelque chose de carré. C'est juste magique. Hein. Ça fait quand même en plus 2 étoiles. Symboliquement, c'est intéressant. Eh bien, ce que je veux vous dire, c'est que ici, on vous demande de vous impliquer davantage, d'être sûr de vous, hein, de ne pas douter de vous. Ça, c'est vraiment important. Mais de cesser d'être un peu dans quelquefois des idées un peu étriquées, figées, balisées, limitées. D'accord? C'est comme si vous ne vous donniez pas l'espace pour aller plus loin. Hein. On va regarder maintenant quel est le point faible. Alors, ce point faible, il peut avoir plusieurs couleurs. Moi, ce que je vois d'abord, c'est qu'il peut y avoir chez vous, de temps en temps, hein, je ne dis pas que c'est courant, bien sûr, hein, pas du tout, il y a des personnes, en tout cas pour qui ça parlera peut-être, il y a des moments où on n'y croit plus. Voilà, il y a des moments où, bon, on se dit à quoi bon, c'est pas très facile pour vous ce que vous traversez en ce moment, et il y a des fois, vous avez juste pas envie de continuer le chemin, au sens où vous mettre à l'écart, vous voyez, et laisser passer les trains, là, parce que ça commence à bien faire. C'est un peu ça l'idée, vous voyez, c'est de se mettre un peu à l'écart, mais c'est pas un point fort. Cette posture n'est pas un point fort, d'accord? C'est un point faible. Autrement dit, ne restez pas trop longtemps accroché à votre poutre là, pour regarder le monde à l'envers, parce que, à mon avis, les trains qui passent, vous allez peut-être en rater un bout. Hein. Donc attention de ne pas sombrer dans. Quelques-uns d'entre vous peuvent très bien avoir des états un peu dépressifs, hein, c'est-à-dire de ne pas confondre l'immobilité nécessaire parfois pour se poser avec une forme de dépression qui arrive et que vous ne voyez pas arriver. Attention à vous, il y a des stimulants, vous avez la force en maison 10, c'est le moment ou jamais de croire en vous et de foncer, bien sûr. Hein. Mais attention encore une fois à la rigidité qui ne convient pas et qui vous enferme dans cette immobilité quelquefois. Hein. Enfin, immobilisme, je devrais dire même. Hein. Alors, regardons la maison. Alors, déjà, le point fort, excusez-moi. D'abord, ça c'est important parce que votre point fort, c'est ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer hein, pour avancer. Eh bien, l'impératrice,
elle fait un très beau couple avec la force, parce qu'on a d'un côté un mental à toute épreuve, rationnel, mais vraiment très implanté, vigoureux, qui ne doute absolument pas. Hein. Et l'impératrice nous donne un côté, elle, plus ludique, c'est plus léger, c'est plus joyeux, c'est moins triste, quoi. Hein. L'empereur est un petit peu, quelquefois, un peu, pas forcément triste, mais tellement sérieux qu'il est vraiment, il plombe l'ambiance, vous voyez. L'impératrice, non, elle a ce côté guilleret, l'œil bien ouvert, l'œil malicieux, on est là pour s'amuser, on fait les choses légèrement, mais on les fait quand même. Donc ça va être votre point fort, ça va être de vous accrocher à vos beaux moments d'humeur. Vous allez avoir des moments d'humeur très positifs, s'il vous plaît, il faudra vous en souvenir. Accrochez-vous à ça, ça va être important. Et puis, puisque j'y suis, je regarde le mental. Oh bah oui, c'est fabuleux. Vous auriez pu avoir bien pire comme carte sur la maison 3 du mental. Parce que cette carte-là me fait parler de la 3 parce que c'est la 3, hein, d'accord? 1, 2, 3, troisième maison. Et c'est l'impératrice qui est 3, mais qui est votre point fort. Eh bien, ça va dynamiser vos discours, votre façon de vous exprimer, votre côté un petit peu lutin. Je ne sais pas si vous vous ressentez parfois comme ça, mais vous avez des fois un petit côté mutin, un petit côté lutin. Pardon, mutine, hein, ça va avec, bien sûr. Et ça, c'est le côté joyeux, c'est le côté enfantin, c'est le côté, il faut garder ça. Hein, vous avez le choix entre être un vieux monsieur rabougri, on va dire ça comme ça, pour donner des images, bien sûr, ou un jeune qui, lui, a tout à apprendre et a tout à donner, finalement. Hein. Donc, on voit ici que votre mental, il s'alimente de votre optimisme parfois. Mais, attention, il y a quand même cette carte-là qui peut être problématique. Pour moi, je me demande si c'est pas lié à votre mémoire. Est-ce qu'il n'y a pas eu des traumatismes dont vous n'avez pas forcément conscience tout de suite, hein. Vous savez, on appelle ça la mémoire traumatique. Elle n'arrive pas quand vous avez 30 ans. Hein. Elle peut venir bien plus tard dans votre vie. Et vous avez une espèce de mal-être, on ne sait pas trop pourquoi, et ayant subi des choses dont vous vous rappelez pas du tout comme ça consciemment, eh bien, ça vous plonge dans une espèce de désarroi et d'immobilisme mental qui n'est pas toujours positif. Mais moi, je pense qu'en octobre, ce qui se passe, c'est que justement, on prend conscience. On a le battleur sur la 3, ça donne une lumière sur la 3, de l'éclairage sur la maison 3, la capacité à réfléchir. Vous voyez, et l'impératrice, qui est votre point fort, justement, éclaire ces réflexions. Donc on est vraiment, c'est pour ça que je pense que la force, elle est vraiment à sa place ici dans votre maison 10, qui est le point culminant, hein, la maison 10. Alors, regardons les affaires professionnelles. On vous parle de justice, on a certainement besoin d'en venir à bout de quelque chose dans votre boulot. Alors, il y a peut-être des licenciements, des problématiques, des choses difficiles, il y a peut-être du prud'homme dans l'air pour certains, pas forcément vous, hein, ça peut être votre collègue. Mais il peut y avoir des choses un peu difficiles. On peut vous demander des documents à fournir pour garder votre emploi, ou peut-être pour fournir des documents pour quelqu'un qui veut rentrer dans votre boîte. Je ne sais pas trop s'il s'agit de ça, mais voilà, il peut y avoir des discussions autour de toutes ces choses. Si vous n'avez pas d'emploi, bon, ce sera un mois où vous allez pouvoir passer des moments de grande préoccupation pour bien faire les choses, avec vraiment une surveillance à exercer. On l'avait vu en fin de mois, surveillance. Hein. Et puis peut-être un besoin de protéger certaines choses autour de vous dans votre quotidien aussi. Regardons la maison 7, la maison des autres, hein, c'est-à-dire comment vous ressentez les autres et comment les autres vous ressentent. Alors, ce pape, il nous parle d'enseignement, il nous dit que il y a peut-être des personnes qui peuvent vous apprendre des choses. Bon, on a vu la mémoire. Est-ce que c'est eux, les autres, qui vous rafraîchissent la mémoire? Possiblement. Enseigner une nouvelle donne ou quelque chose de nouveau, ça peut être aussi enseigner quelque chose dont je n'ai pas, l'autre vous enseigne quelque chose dont vous n'avez pas conscience et que vous découvrez au fur et à mesure. Intéressant.
Au monde parle de grand-père ici, hein, donc lié à votre grand-père, l'histoire de votre grand-père. Est-ce que c'est ça la mémoire du grand-père? Bon, prenez-le bien sûr comme ça vient, et puis si c'est pas grand-père, c'est grand-mère, c'est pas grave non plus, hein. Mais patrimoine, vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Alors, la maison 3, on a découvert, on n'a pas découvert la carte 15, et c'est intéressant parce qu'au niveau de la dynamisation de votre intellect, vous avez envie vraiment de marquer votre mois d'octobre de quelque chose de puissant. On a l'impression que vous voulez enfin vous montrer, quoi, quand même. Il y a un côté quand même, je veux me montrer. La force, déjà, c'est évident. On a vu où est le point faible, ce qu'il ne fallait pas faire. Donc maintenant, c'est à vous de jouer, bien sûr, hein. La maison 5, l'amour. Waouh! Alors ça, si vous êtes en couple, évidemment, c'est assez prometteur, parce qu'on nous parle d'un beau projet dans votre couple. Ça peut être un voyage, ça peut être un enfant, ça peut être acheter une maison ensemble, ça peut être changer de ville, vivre autrement, vivre dans une autre façon, changer de façon de vivre, voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a une mutation dans la façon de vivre avec l'autre. Si vous êtes seul et donc en célibataire, attendez-vous quand même à avoir des rencontres assez belles sur le plan sentimental, voire amical, qui peut éventuellement devenir sentimental. Donc ça, c'est possible. Alors les projets, on nous parle de projets, vous voyez, de déménagement, c'est très possible, hein. Ici, il va y avoir une envie, peut-être en fin de mois, d'octobre, d'aller en finir avec quelque chose qui vous tarabuste. C'est comme si vous regardiez vos valises dans la maison, vous voyez, vos sacs, vos valises, et que vous prenez une valise en disant, bon, c'est celle-là que je vais régler aujourd'hui, et je vais y aller, je vais le faire. Hein, on veut en finir avec quelque chose. Il peut s'agir d'un truc qui traîne depuis 6 mois, qui vous agace, entre vous et votre collègue, entre vous et votre voisin de gauche, votre frère, quelqu'un de la famille, je ne sais pas, hein. Mais on veut, dans les projets, on veut régler quelque chose qui traîne depuis longtemps. C'est pas étonnant que la mémoire soit là, puisqu'en fait, oui, il faut se rappeler que, ah, j'ai pas oublié, il m'a fait ça, il faut que je règle ça avec lui. Vous voyez? Ça peut être ça, cette carte de la mémoire. La maison 2, c'est l'argent, vous le savez, hein, les choses matérielles. On a la tempérance qui est plutôt, entre guillemets, waouh, 2 fois waouh, hein, parce que tempérance, c'est déjà assez cool pour parler des choses, des affaires et de la matérialité, de l'argent, acheter une maison, etc. On voit que là, on est sur un moment de la vie où on arrive à gérer son porte-monnaie et on est très heureux de ça. Et l'étoile vous donne l'intuition nécessaire pour sentir. Quand le vent est là, je peux, par exemple, investir là parce que je sais que là, je le sens, je peux le faire. Là, pas trop. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, on est vraiment très bien aiguillé ici. Et enfin, mes amis, on va finir par la petite carte de Dorine Virtue pour voir un peu ce qu'il ne faut pas oublier, ou plutôt en quoi vous ne devez pas vous oublier pour cette période du mois d'octobre. Oh bah dites donc, il y en a deux qui viennent. Ah ça va. J'avais peur qu'il y en ait deux, mais c'est celle-ci qui est arrivée. Realize, donc réaliser, rendre vrai, on va dire les choses, hein. Work with Archangel Michael, donc ceux qui croient aux anges, encore une fois, je le redis pour la forme, mais bon, vous savez ce que j'en pense maintenant pour la plupart. Pour ceux qui croient aux anges, oui, les anges existent, et pourquoi pas. Il ne faut pas se moquer des croyances d'autrui, c'est tout à fait possible, mais il y a une lecture, si vous ne croyez pas aux anges, il y a une lecture qui est intéressante, c'est de se dire que les anges représentent cette puissance en nous cachée, c'est-à-dire ange, si vous le prononcez de la manière langage des oiseaux, vous écoutez, vous entendez en E-N, plus loin, J-E, en moi. Donc puissance en moi cachée, c'est ce qu'on appelle l'ange. J'ai des ailes qui ne sont pas déployées, puisque je suis un être humain normal et basique, on va dire, mais en moi, en ce je, en je, il y a
ces ailes cachées qui se déploient parfois. Vous voyez ce que je veux dire. Ne restons pas fermés, encore une fois. Sortez un peu de ce côté étriqué, voyez plus haut, hein, bien sûr. Donc, si tu travailles avec cette forme d'ange-là, to let go of what no longer serves you, d'accord. Il ne faut pas garder ce qui ne te sert plus, en fait. Vous voyez, ce petit personnage a un petit oiseau dans la main qui va aller rejoindre ceux qui s'envolent. Pour moi, c'est aussi vous donner un espace de réalisation ou d'autoréalisation. Vous sortez de votre côté étriqué. Tant que vous tenez l'oiseau ici pour le guérir, pour le soigner, c'est bien. Il faut le faire. Et vous l'avez certainement très bien fait. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes resté sur un côté comme ça, étriqué, mais maintenant, l'oiseau, il n'a plus besoin de ça. Hop, il faut ouvrir sa main pour que l'oiseau puisse partir. C'est un peu ça. Il faut le faire avec votre esprit, et non pas avec juste comme ça. Le comprendre, c'est bien, mais maintenant, il faut le faire. On a l'impression que c'est là. C'est ce que ça vous dit. Avec la force en maison 10, on vous dit que maintenant, c'est ton tour. C'est à toi d'y aller. Hein. Donc, c'est assez joli, je trouve. Hein. Voilà, mes chers scorpions, je vous souhaite vraiment un très très joli mois d'octobre. Je vous invite bien sûr à aller voir les vidéos sur l'âme, parce que l'âme a une dimension intérieure très très belle. Vraiment, allez voir ça. Elles sont juste avant sur les playlists que vous allez trouver sur ma chaîne. Et si vous ne trouvez pas les playlists dans le bandeau horizontal, eh bien vous allez un petit peu avec votre doigt rechercher les dernières vidéos. Hein. C'est celle de l'automne, donc elle n'est pas très très loin derrière. Hein. Et puis celle de la fin du mois, bien sûr. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. C'est vraiment important. Et mettez un clic sur la cloche. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Bel automne.